une comparution qui sera suivie de très près. Après avoir assisté au couronnement de son père le roi Charles III, le 6 mai dernier, le prince Harry s'apprête à faire son grand retour à Londres dès la semaine prochaine. En guerre contre les tabloïds britanniques, le duc de Sussex va témoigner contre le Mirror Group Newspaper, MGN. L'époux de Meghan Markle est l'une des rares personnalités à avoir intenté des actions en dommages et intérêts contre le groupe de presse pour avoir recueilli des informations illégales sur ses titres, comme l'ont révélé nos confrères du Télégraphe. Une présence à la barre que la justice britannique n'avait pas connue depuis plus de 20 ans. Et pour cause, le prince Harry n'est pas le seul membre de la famille royale britannique à comparaître devant le tribunal comme l'a rappelé le magazine Hello, ce jeudi 1er juin. En novembre 2002, la princesse Anne a été convoquée au tribunal d'instance de Slough. La raison de cet appel ? Son chien Dottie, un bull terrier, a mordu 2 enfants à Windsor Great Park. Dès lors, l'épouse de Sir Timothy Lawrence a plaidé coupable pour avoir laissé son chien sans laisse ni surveillance, comme l'a souligné le tabloïd. Selon les règlements édictés par sa défunte mère la reine d'Angleterre, son chien aurait dû être tenu en laisse. À l'issue de cette comparution, la sœur cadette de Charles III a été condamnée à payer une amende de 500 livres, environ 582 €, pour le préjudice, 250 livres, environ 291 €, d'indemnisation et 148 livres, environ 172 €, de frais. Quant à son chien, il a reçu l'ordre de suivre une formation supérieure à Kate Middleton, Meghan Markle, Prince Harry. Découvrez leur évolution physique et procès du prince Harry. Cette somme colossale qu'il pourrait perdre obtenir gain de cause pourrait avoir un prix pour le prince Harry. En plus de sa bataille judiciaire contre le Home Office, le père de Lily Archie est engagé dans 5 autres procès. S'il venait à être débouté, le frère cadet du prince William pourrait perdre jusqu'à 20 millions de dollars. Auprès de Newsweek, l'avocat britannique Mark Stevens a clarifié l'origine des dépenses qui pourraient attendre le prince Harry en cas d'échec. Il perdra de l'argent même s'il gagne. Mais s'il perd toutes les affaires, la facture pourrait se situer entre 15 et 20 millions de dollars, soit un prix plus élevé que celui de son manoir californien. Car même si le fils cadet de Charles III venait à remporter ses autres procès, celui-ci ne serait pas totalement déchargé de ses frais. On peut, en général, réussir à se faire dédommager 60 ou 70% des frais de justice. Disons donc qu'il dépense entre 6 millions de livres sterling, 7,5 millions de dollars, et 10 millions de livres sterling, 12,5 millions de dollars, pour ses affaires. Il va récupérer 6 millions de livres sterling et il se retrouvera à devoir payer le reste de l'addition. La note s'annonce alors salée pour Harry. Crédit photo, Zuma Presse. But there's all times through the rough times